Bonjour. C'est à Sugère que l'on doit cette désignation Porcus diabolicus, comme nous l'avons vu lors de mon récit sur le roi Louis VI le Gros, ses fils et le cochon régicide. Depuis longtemps, dans toutes les religions monothéistes, le cochon était considéré comme un animal diabolique. Il a toujours été accablé des pires défauts de l'humanité: gloutonnerie, paresse, lubricité. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, peut-on lire dans l'Évangile selon saint Matthieu. La mauvaise réputation du cochon, animal sale et maléfique, se retrouve dans toutes les civilisations hébraïques et musulmanes, où Moïse, comme Mahomet, interdisent formellement à leur peuple tout contact avec lui. Pour quelle raison? Peut-être d'abord à cause de la proximité biologique avec l'être humain, bien connue des médecines grecques et arabes. Une idée récurrente chez beaucoup d'auteurs souligne combien l'organisation anatomique interne de l'homme et celle du cochon sont identiques, ou presque. Ce que confirment les écoles de médecine du Moyen Âge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église, interdisant la mutilation du corps humain après la mort, elles enseignèrent l'anatomie humaine à partir de la dissection de la truie et du verrat. Cette idée de cousinage entre le porc et l'homme trouvera d'ailleurs au fil des siècles des confirmations de plus en plus solides. Même si le singe possède un pourcentage d'ADN commun avec l'homme et légèrement supérieur à celui du porc, c'est bien ce dernier qui constitue aujourd'hui un parfait modèle scientifique pour étudier l'être humain. Comme les humains, et contrairement aux bovins, ils mastiquent et avalent leur nourriture sans régurgitation. Ils appartiennent à la famille des suidés et sont friands de céréales. Ils ne rechignent pas non plus à boire des alcools forts, ce qui les conduisent, comme l'homme, à présenter les mêmes symptômes: ivresse, troubles du comportement. Par ailleurs, comme les humains, s'ils ne possèdent pas d'espace suffisant, d'une vie sociale harmonieuse et tranquille, le cochon peut être stressé. Son stress se manifeste par une agitation extrême ou au contraire une prostation solide. Sur un autre plan, il est intéressant de noter que le cochon possède une peau proche de la nôtre, sensible aux UV, donc aux coups de soleil. Cette parenté biologique entre l'homme et notre cousin mal-aimé, le porc, peut nous aider à mieux comprendre les tabous qui ont perduré jusqu'à nos jours. Ne serait-il pas dû, tout simplement, à cette parenté biologique? Certes, il a fallu des millénaires pour en avoir une connaissance assurée, mais le rejet de l'animal et tous les interdits qui l'accompagnent ne seraient-ils pas nés le jour où l'homme découvrit que la chair du cochon avait la même saveur que la chair humaine? Pourtant, notre cousin mal-aimé, me direz-vous peut-être, est cité comme le compagnon de saint Antoine chez les chrétiens. Saint Antoine, dont la tentation inspira de nombreux artistes, écrivains et peintres. Ah, certes, mais encore faut-il préciser qu'il symbolisait en fait toutes les tentations impures qui assaillent l'anachorète dans le désert. Comme je le disais précédemment, toutes les civilisations hébraïques et musulmanes interdisaient formellement à leur peuple tout contact avec lui,
du fait qu'il était considéré comme impur, et bien évidemment, elles interdisaient surtout que l'on en mange. Il semblerait que cet interdit alimentaire constitua l'un des facteurs explicatifs du faible développement de l'islam en Chine. Dans ce pays, en effet, mais aussi en Inde et dans la plupart des pays asiatiques, le cochon est vénéré et il est associé à des valeurs telles que la loyauté, la sensibilité, la non-violence, mais également la soif de connaissance et l'obstination. Selon le docteur Laurie Marino, neuroscientifique spécialisé dans l'intelligence animale, les cochons ont une excellente mémoire à long terme, se souviennent d'épisodes marquants de leur passé et anticipent des événements futurs. Ils ont la notion du temps, ils sont capables de comprendre un langage symbolique, ils ont des personnalités distinctes, ils peuvent répondre à leur nom quand on les appelle et sont curieux de tout. Et surtout, ils ont des émotions et font preuve d'empathie. Des comportements altruistes ont même été observés chez les cochons. Ainsi, en 1998, en Pennsylvanie, lorsqu'un certain Joe Hatzman eut une subite crise cardiaque, Lulu, la truie naine vietnamienne de sa fille, fila aussitôt dans la rue par la trappe pour chien et s'allongea en travers de la route. Lorsqu'un automobiliste osa s'arrêter et ouvrit la portière, Lulu le conduisit auprès de Joe Hatzman. L'automobiliste appela alors une ambulance et Joe survécut grâce à la présence d'esprit de cette truie qui devint alors une vedette dans les médias. Ah, c'est vrai que les cochons, dit-on, sont plutôt paresseux et que leurs périodes de repos peuvent occuper jusqu'à 85% du temps. Mais savez-vous qu'ils préfèrent dormir sur des surfaces moelleuses, sèches et propres, contrairement aux idées reçues? Je dirais même que les cochons sont des animaux très propres. Les fameux bains de boue, qui lui ont valu leur mauvaise réputation, leur servent en réalité à se protéger des puces et des coups de soleil et à réguler leur température corporelle. Les cochons adorent la baignade et dès l'âge de 5 jours font leurs besoins à distance de l'endroit où ils dorment et où ils mangent. Ils sont extrêmement joueurs, en particulier les porcelets, sautent, trottinent, déplacent les objets tels que des balles ou des bâtons et ils jouent comme le font les chiens et les chats. Ils sont très aimés par les enfants et pour ne prendre qu'un seul exemple, Bab, le cochon devenu berger, est une vedette très populaire au cinéma, particulièrement auprès des enfants. Le cochon est aussi très présent dans les bandes dessinées et les romans, comme celui de George Orwell, La ferme des animaux. En 2019, j'ai eu l'occasion de rencontrer le jeune romancier Oscar Koop-Fan, prix de Flore en 2012. Celui-ci évoque le procès d'un cochon au Moyen Âge dans un roman intitulé Le procès du cochon. Et il souligne la position difficile de notre cochon mal aimé dans la société de cette époque. Voici les premières lignes de son roman. Il marche toujours seul et sans y réfléchir. Il s'arrête parfois pour grignoter une racine ou la chair d'un animal crevé là. Ses pieds connaissent bien les chemins de traverse, ces pistes rocailleuses où la poussière recouvre les herbes. On l'a battu parfois, on ne l'a jamais aimé. Il n'est pas vieux, sa peau pourtant s'est durcie,
une coque rose que la pluie lave quand il ne peut trouver d'abri. La chance et un instinct obstiné l'ont poussé à ne pas se laisser mourir dans les solitudes de l'hiver, dans le froid des forêts. Dès le début du récit, Oscar Koopman humanise le héros de son roman, un cochon rejeté par les hommes. Ce cochon, mal aimé et rejeté par tous, s'approche d'un jardin où un nourrisson dort dans un couffin. Il renifle le berceau, mord une joue et finit par commettre le plus odieux des forfaits. Il croque le nourrisson, puis il retourne dans la forêt. Capturé peu de temps après, il est emprisonné avant d'être jugé pour son crime atroce. Le verdict est sans appel. Le cochon est condamné à mort et, afin que l'exécution serve de mesure préventive et que ses congénères comprennent bien les risques qu'ils encourent en croquant ainsi un enfant humain, tous les cochons du voisinage sont conviés à assister au supplice du criminel. Certes, aurait pu clamer son avocat, des hommes mangent bien du cochon, mais, Dieu merci, l'inverse n'est pas autorisé. Ah, sinon, où irions-nous? Ce roman singulier montre que les hommes du Moyen Âge traitaient un animal domestique coupable d'un crime comme un humain. En effet, le procès et la condamnation de ce cochon ne sont pas sortis de l'imagination fertile d'Oscar Koopman. Les procès des animaux, et des cochons en particulier, étaient très fréquents au Moyen Âge. Je vous en parlerai prochainement, et je crois bien que vous ne serez pas au bout de vos surprises. À bientôt donc, et merci.